Putain de merde. Ça vient d'arriver là? C'est le cabriolet qui allait super vite là? Ils ont fait 4 tonneaux, ils sont à cabriolet. Ils sont dedans là? Ils sont dedans. Putain de merde. Putain de merde. Il a tapé où là? Non, mais en fait, ils sont arrivés dans le virage. Il a vu qu'il ratait son virage. Des fois, il a essayé de reprendre la voiture, l'a chassé. Nous, en fait, on l'a vu, il commençait à chasser en fait. Nous, on est passé, il a tapé là où vous voyez tout renversé là, sous la boue, et ils ont décollé. La voiture elle s'est envolée et... Bon, ça, voilà, il était vu en travers, en fait, il a merdé dans son virage. Il n'a pas réussi, après il a tapé là. Moi, en fait, il aurait pu nous taper, en fait, il était déjà en travers quand... Ah ouais, d'accord. Ouais, moi je l'ai vu à l'entrée, à la sortie du pont là-bas, je l'ai vu direct, il a tapé une pointe à au moins 130. C'est peut-être dans la vidéo. Faut jouer les deux sorties de la voiture, ça va. Il y a 7 heures pompiers. Mesdames, on va faire attention. J'avoue que ça fait un peu peur. Quand on est en moto, ouais. C'est ça, on va y aller doucement. C'est ça. Ça va, t'inquiète, je fais attention. Yo les gens. Bon, vous avez vu la vidéo. En gros, on voit là au début que sur le pont pour aller sur la plaine de Cizeouin, là il y a un mec qui double en cabriolet juste à la fin du pont. Moi arrivé en haut du pont, je suis à genre 70-80. La plaine elle est limitée à 80 et le mec qui double à une vitesse pas possible, il devait déjà être au moins à 130 je pense. Après c'est quasiment que de la ligne droite. Le mec il a charbonné comme un bâtard. Je sais pas à combien il était, mais les gens qui étaient devant moi, ils m'ont dit quoi. Le mec a fait des tonneaux, il a tapé le talus, il a fait des tonneaux, vous avez vu l'état de la bagnole. Je vous avoue que ça m'a calmé de ouf. Parce que juste avant
Genre c'était dimanche, je revenais du motor show à Seclin. J'avais passé un putain de week-end. Genre on était allé la veille avec mon meilleur pote d'enfance lui acheter de l'équipement de moto justement parce qu'il veut passer le permis. Je retourne le lendemain au motor show à Seclin pour changer son casque parce qu'ils lui en ont filé un trop petit. Et il devait repartir. Et je lui dis bah laisse-moi juste le temps de dire au revoir aux gens de la concession indienne. Je dis au revoir et je me mets en route, je te ramène ton casque. Honnêtement, si j'étais pas allé dire au revoir, j'étais parti tout de suite, j'étais peut-être soit juste devant le mec, soit juste derrière. Et quand tu vois tous les débris qu'il y a eu partout sur la route, quand tu vois que son pneu arrière droit, je sais même pas où il est allé, j'ai vu des bouts de tuyaux dans le champ à côté, je me dis putain, si moi aussi j'avais charbonné sur cette route, si moi aussi j'avais roulé hyper vite, ou si j'étais parti plus tôt, je me prenais un truc quoi. Je me prenais un truc où je le prenais lui. Et quand tu vois l'état de la bagnole, en moto, tu fais pas long feu quoi. Ouais, juste cette vidéo pour vous montrer un petit peu les images et je sais pas, pourquoi pas sensibiliser un petit peu sur le fait de pas rouler vite, tu vois. Même quand t'as un gros moteur, c'est pas à nous de nous arrêter mon pote. C'est pas à nous, c'est à toi. Même quand t'as un gros moteur, même quand t'as la voiture qui va bien et que sur la plaine là il fait beau, c'est limité à 80, tu peux rouler au-dessus, tu vois, il n'y a pas des trop gros virages. Mais bon, moi j'étais à 80 quand même quoi. Même si je peux aller carrément au-dessus, je suis resté à 80 parce que c'est les limitations en fait. C'est comme ça que c'est censé être et il y a bien une bonne raison parce que voilà, le bonhomme il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle dans son virage et ils sont passés pas loin les mecs. Moi je les ai vus, je suis allé voir. C'est comme vous voyez sur la vidéo quand je m'arrête, les gamines elles sont en pleurs quoi. Donc je suis quand même allé voir s'il y avait besoin d'un coup de main et aussi comme moi je l'ai pas vu en fait, j'ai pas vu l'accident arriver, mais je savais pas si je l'avais pris en caméra. Parce que je regardais peut-être juste pas par là, mais ça a été pris dans le champ de vision de la caméra. Un gars qui était là, qui s'était occupé un petit peu du machin. Je suis allé voir et je lui ai dit si jamais il y a besoin de la vidéo, je l'ai peut-être en vidéo. Au final j'ai checké, je l'ai pas. Et je suis allé rassurer les gens après, quoi, leur dire que tout allait bien. Donc au final sur l'accident, les deux ont été blessés, un plus que l'autre apparemment. Il y en avait un qui avait un sacré coup sur la tête et il avait un bon gros cocard. L'autre apparemment était beaucoup moins blessé parce qu'il était conscient, il avait du sang sur lui, mais je pense que c'était le sang de son pote. Il parlait, il marchait et en fait je pense que c'est lui qui a sorti son pote de la voiture. Et un truc en fait sur lequel je voulais noter, il y a l'article de La Voix du Nord, hein, forcément, ils font un petit article, un accident et un article. Par contre, l'article il mentionne pas que l'un des deux là, qui était blessé, celui qui a pris un coup sur la tête, c'était un sapeur-pompier, les gars. Le mec était habillé en sapeur-pompier. Je pense pas être le seul à avoir un problème là-dedans, en fait. Ça, au final, tu vois, vous allez me dire, ouais, c'est juste un con qui a roulé trop vite et qui s'est planté. Mais en tant que sapeur-pompier, t'en as vu des accidents normalement, tu vois. T'en as sorti des gens de voiture. Et tu t'autorises ton pote à rouler à cette allure-là. Il y a un moment, je sais pas, tu te responsabilises aussi, quoi. Parce que là, oui, ils se sont mis en danger juste eux, parce qu'ils ont fait le crash tout seuls. Ils rentraient dans une bagnole en face. Le pire, c'est que en face, ce qui arrivait, les gars, c'était un scooter. Le mec qui s'est arrêté en premier, qui a vu le truc d'en face, c'était un scooter. La voiture qu'il y avait derrière, c'était une famille. Il y avait 2 gamines. Tu charbonnes pas comme ça à toute allure. Enfin, tu te mets toi en danger. Tu mets ton ami qui est dans la voiture avec toi en danger. Et tu mets les gens qui sont sur la route en danger aussi. Donc voilà. Pas grand chose de plus à dire en fait sur ça. Juste sensibiliser. Et vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Parce que franchement l'état de la bagnole c'est assez lamentable. Ouais, voilà, juste petite vidéo parce que ça m'a vraiment calmé. Sans déconner, ça m'a vraiment calmé.
J'ai vu le mec doubler à la sortie du pont là, au début de la plaine. Dans ma tête ça a fait putain il va vite l'enfoiré, c'est pas cool. Et genre bah voilà, 500 mètres après, boum. Juste rouler pas vite quoi. Respecter les limitations, tu as une grosse voiture et tu veux utiliser les capacités de ta voiture, bah t'as le choix, soit tu le fais juste pas. Et tant pis, tu auras acheté juste une grosse voiture passée à de la gueule. Soit tu vas en Allemagne sur une route qui est pas limitée, je sais pas. Mais là, voilà, il y a des virages, t'es entre deux villages, enfin, c'est complètement inconscient. C'est complètement inconscient. Et ça m'a fait peur. Vraiment, ça m'a fait peur. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste vous mettre en garde. Et je vous dis à la prochaine. Jusque là, bah, soyez vigilants sur la route, roulez prudemment, respectez les limitations, respectez le code de la route. Et soyez attentifs à tout. Soyez attentifs à tout. Surtout avec la saison du printemps qui commence. Il y a beaucoup de motos qui sont sorties. Il y a des motos qui font du lane splitting, qui passent entre les voitures. Ça peut arriver un peu de n'importe où, donc soyez vigilants. Soyez vigilants surtout et restez safe. Allez, tous. So